Depuis des millions d'années, les hommes cherchent à trouver le moyen de communication idéal. Les rondes fumées, la télégraphie, communication longue distance, et par la suite, le radioamateurisme. Radioamateurisme, très bon moyen de communication et le premier réseau social mondial. Malgré tout ça, le téléphone surpasse tout. Et personne ne s'est retourné à l'essentiel. C'est donc pour cela que je vais parler de la radio, pour que vous aussi puissiez être impressionné d'avoir une station lointaine ou venir dans votre émetteur. Et enfin, revenir à l'essentiel. Alors rejoignez-nous sur le premier réseau social mondial. Nous faisons confiance et la CIBI, c'est une grande communauté. À bientôt, chers nouveaux. À bientôt sur les ondes. 73, les bons chiffres à toutes les personnes qui suivent ma chaîne. Nous sommes actuellement 386, vous vous en rendez compte, 386 personnes sur la chaîne, c'est déjà énorme. Voilà, pour ce type de chaîne et ce type de concept de chaîne. Car nous faisons partie d'une catégorie de chaîne YouTube, moi où je parle de radio, c'est un truc qui est pas très connu. Donc pour atteindre un certain nombre d'abonnés, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous remercie vraiment, mais énormément. Les 386, ça fait vraiment très très plaisir. En plus, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et puis un live aux 400 abonnés, parce que je vois qu'il y a du monde, et je vois qu'il y a du monde un peu tout le temps qui arrive. Donc c'est cool. C'est cool parce que quasiment toutes les semaines, il y a un nouvel abonné. Et vraiment, je vous remercie pour ça. C'est ce qui permet de faire avancer la chaîne. Donc voilà. Donc je fais aussi cette vidéo pour remercier donc tous les nouveaux OM là qui viennent sur les ondes. C'est vraiment super, car oui, il y a beaucoup de monde il y a pas beaucoup, mais il y a en tout cas du monde qui revient sur la radio, sur la CB, ou alors des gens qui découvrent la CB, qui me posent des questions, et ça c'est vraiment super, c'est-à-dire que les choses avancent, et c'est-à-dire que les gens commencent à s'intéresser à ce nouveau moyen de communication, mais voilà, s'intéresser à un moyen de communication qui a existé et essayer de le faire revivre. Voilà. Donc je vous remercie vraiment, c'est super. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ne font pas de radio. Surtout qu'en ce moment, pas forcément faire de la radio, mais au moins utiliser ou être en veille sur ces moyens de communication là. Car il existe des canaux d'urgence, j'ai déjà fait des vidéos dessus et il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé, bien sûr, de ces canaux d'urgence. Canal 8, Canal 1.12, Canal 7.7, tout ça, tout ce qui est canaux d'urgence, même Canal Emergency, la 161, 300 je crois, ou corrigez-moi si je me trompe, mais voilà. En tout cas, il y a plein de canaux d'urgence, et pourquoi je parle de ça? Car oui, vous avez forcément dû en entendre parler, il y a des incendies, il y a des catastrophes naturelles, un peu partout en France et dans le monde, et bizarrement, si vous avez fait attention, je pense que oui, parce que vous êtes intelligents tous, voilà, ils disent que les habitants, par exemple, lors des inondations ou des orages, n'ont pas été avertis assez tôt. Ouais, mais excusez-moi, tous les premiers mercredis du mois, il y a ce qu'on appelle, il y a le SNA qui sonne. Ils font un test SNA, donc signal national d'alerte. Donc l'espèce d'alarme que vous entendez tous les premiers mercredis du mois. Pourquoi ils la font sonner tous ces jours-là, mais pas quand il y a des catastrophes? Bon, par exemple, il y a des endroits, peut-être que je me trompe et que c'est pas, je pense que c'est ça. Hein. Ils ont pas, ils ont averti personne. Ça a pas sonné quoi. Sinon les gens, ils auraient pas été surpris par les inondations comme ça. Non. Donc voilà. Et c'est-à-dire ils commencent à galérer à utiliser ce moyen, le SNA. C'est pour ça qu'il faut évidemment être à l'écoute des canaux principaux, donc en radio. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser un maximum de personnes à la radiocommunication, ou en tout cas à la veille des canaux d'urgence. Et c'est aussi pour ça que je demande, voilà, si tu regardes cette vidéo là,
Johan là de FCF là, Fréquence Citoyenne Française. Je vais bien t'aider pour ton projet là, pour comment ça s'appelle? Oui, pour faire en sorte que les pompiers, les services publics soient aussi sur les canaux d'urgence, enfin, et au moins qui soient en veille, quoi. Voilà, c'est important déjà la veille, même s'ils ont qu'une oreille dessus, c'est pas grave, déjà c'est un bon début, on sait qu'ils sont derrière. Parce que là on a des canaux d'urgence, mais finalement c'est que de civil à civil, quoi, de citoyen à citoyen. Donc le mieux, ce serait de pouvoir lancer un appel sur ce canot-là et avoir une personne qualifiée derrière. Voilà. Après, c'est surtout pour ça, ces canaux-là, c'est voilà, si vous avez un problème, si vous avez un accident de voiture déjà, et si ou alors s'il y a une catastrophe naturelle. Parce que sinon, bon après, appelez les. N'oubliez pas aussi qu'il y a il y a le téléphone pour les urgences. Hein. C'est important. Hein. Donc le 18, le 15 et le 17 pour tout ce qui est voilà, police, pompiers, SAMU. Voilà. Donc ouais. Ouais. N'hésitez pas vraiment, si vous connaissez des gens dans le milieu des services publics, tout ce qui est police, pompiers, SAMU, tout ça, enfin surtout police et pompiers, c'est important. Et si vous en connaissez, n'hésitez pas à en parler de ce projet-là, donc simplement de faire en sorte qu'ils s'en veillent un petit peu, pas forcément tout le temps, mais au moins une bonne partie du temps sur les canaux d'urgence. Hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, je crois. En tout cas, si vous en voulez une sur les canaux d'urgence, une vidéo, n'hésitez pas à me demander. Mais voilà, sinon, voilà, pour ces gens, ils auraient pu être, comment ça s'appelle? Ouais, ils auraient pu être avertis qu'il allait avoir une catastrophe naturelle via les ondes, via le talkie-walkie. Parce que oui, ce point-là est très important aussi. Si il y a une coupure de courant, voilà, ta télé elle marche plus. Déjà, c'est fini. Bye bye la télé. Après la radio, pour ce qui est radio broadcast, pour ce qui est musique et information. Voilà, la radio FM, qu'on va dire ça comme ça. Et tout simplement, s'ils ont un problème avec leur antenne, voilà, s'il se passe un truc et que voilà, il y a un dysfonctionnement dans le matériel à cause des orages, c'est n'importe quoi. Hein, si jamais il y a une tornade, un truc comme ça dépend d'où vous êtes. Mais voilà, s'il y a un orage, s'il y a des inondations, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux. Ils vont pas pouvoir émettre tout le temps. Mais ils vont essayer de le faire un maximum. Déjà, de ce côté-là, la radio, c'est sûr, sauf si voilà. L'antenne de diffusion est touchée. Bon, ce qui est peu probable, mais il faut vraiment des grosses rafales de vent. Voilà, ça restera un moyen assez fiable de s'informer. Mais après, c'est comme la télé en fait. Ils peuvent pas savoir à l'avance, et prédire. Eux, c'est pas forcément la météo. Voilà, ils auront des flash infos, mais ils sont sûrement au dernier moment ou pas. Ça dépend. Mais voilà, on peut pas trop se fier à ça, aux chaînes d'information. Voilà. C'est pour ça que il faut aussi se fier aux canaux d'urgence, donc les canaux principaux, sur le PMR, donc canal 8, 112, qu'est-ce qu'il y a encore, le canal de CB, canal 19, canal 9, canaux d'urgence, voilà. Canaux d'urgence et d'appel, hein, je le rappelle. Voilà. Il faut vraiment sensibiliser les gens à utiliser ce moyen de communication qui est la radio, car pas besoin de Wi-Fi. Si vous avez un petit émetteur, attendez, comme ça, il est totalement autonome, hein. Portée 50-60 km en fonction de votre position géographique et de la puissance. Attends, celui-là c'est pas un très bon exemple parce qu'il fait du numérique. Mais si vous avez un petit émetteur type comme ça, même Motorola, hein, les petits Motorola avec l'antenne non démontable, en plus d'être homologué, justement, il a une très bonne portée, il suffit d'être dégagé. Et puis même sinon, si vous n'êtes pas dégagé, vous en avez pour 5 km hein, minimum. Voilà. C'est des trucs qui sont autonomes. Regardez, il y a la batterie derrière, autonome, l'antenne, elle est là. Comment vous dire que ça marche très bien. Et puis sinon, avec la CB, vous avez une antenne, elle est dehors, et puis c'est pas grave, vous pouvez la démonter, et puis la remonter dans le jardin,
s'il y a trop de vent, et on peut même la laisser là où elle est, si elle tient, si vous pensez qu'elle va tenir, mais elle va forcément tenir. Voilà, il faut utiliser les moyens les plus simples, revenir à l'essentiel, comme j'ai dit dans une dernière vidéo. Donc ces émetteurs là, voilà, c'est important. C'est important d'en avoir un, au moins rester en veille quoi. Voilà, rester en veille, c'est important. Voilà donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis Johan, si t'as envie de faire une petite vidéo avec moi, ça serait super cool. Un petit live même, ça me dérange pas du tout. Bon, le week-end c'est mieux. Et puis 113 tout le monde, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ce serait super, comme ça, puis même peut-être dans le live, hein, parce que si jamais on arrive à gratter des abonnés jusqu'à 400, ce sera super. Comme ça on pourra faire le live assez tôt. Et je pourrais peut-être inviter des gens, donc c'est cool. Voilà, 73, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est important. Merci, ça m'encourage à faire des bonnes vidéos. Là c'était une petite vidéo bref, simple. Voilà, donc c'était vraiment pour reparler de ce qui est essentiel, et de vous souhaiter une bonne rentrée, ou voilà, espérer que en tout cas ça soit bien passé. Voilà, salut.